à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'envers du décor, votre chronique du mardi qui lève le voile sur les sujets de société. Il y a quelques semaines, l'ONG Public Eye a épinglé le géant incontestable de l'alimentation pour bébés. La raison, celui-ci ajouterait une quantité importante de sucre dans ses produits phares dédiés au marché dit en voie de développement comme chez nous en Afrique, quand en Europe, ces mêmes produits pour bébés ne contiennent absolument aucun sucre ajouté. Et quel est le problème de ce sucre ajouté ? Eva Angin, quand on parle de sucre ajouté, on parle principalement du sucre extrait de la canne à sucre ou de la betterave que le cuisinier, le consommateur ou l'industriel ajoute aux aliments ou aux boissons. Ce sucre ajouté s'oppose au sucre dit naturel qu'on trouve lui dans une juteuse mangue ségala à la chair bien orangée ou dans du miel. Dans le cas des bébés, il est recommandé de limiter le sucre ajouté au maximum jusqu'à leurs 3 ans et de préférer les sucres naturels, notamment avec les compotes, car les effets néfastes sur les bébés sont nombreux. Ils deviennent hyper excités, le risque de carie est là et sur le long terme, ça peut aboutir à du surpoids avec un dérèglement de la sensation de satiété, du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle ou encore des maladies vasculaires pouvant malheureusement mener à un AVC. Alors, pour les enfants, ok, on peut les limiter, mais même pour les adultes, on a encore du mal à baisser notre propre consommation de sucre. Malheureusement, oui, Eva. En 2007, une étude a été faite en France et a montré que lorsqu'on présente à des souris, écoutez bien, de la cocaïne ou du sucre, les souris de laboratoire se tournent plus naturellement vers le sucre. La communauté scientifique n'est pas unanime sur l'idée que le sucre serait plus addictif que cette drogue, mais aujourd'hui, on sait néanmoins que c'est un produit qui agit sur notre cerveau et modifie ce qu'on appelle le système de récompense, de telle sorte qu'on a tendance à vouloir manger de plus en plus de sucre pour retrouver les mêmes sensations de plaisir. On a dans notre entourage, si ce n'est pas nous-mêmes, des personnes qui ne peuvent pas terminer un repas sans une touche sucrée, qui sont accros au soda, qui sont accros au gâteau ou qui se mettent des louches de sucre dans des thés, des cafés ou des chocolats chauds qui sont déjà saturés en sucre. Alors, finalement, que retenir ? Il y a 3 points principaux. Le premier, c'est que qu'il soit naturel ou ajouté, le sucre, c'est un produit à limiter. Clair et net. Le deuxième point, c'est que plus tard on commence à manger du sucre ajouté, mieux c'est. Et le dernier, c'est que si le produit est déjà sucré, honnêtement, pourquoi le sucrer encore plus ? À un plus haut niveau, l'État ivoirien devrait obliger les industriels à réduire leur usage de sucre ajouté et à être plus transparents sur les ingrédients qu'ils nous servent avec des étiquettes faciles à lire. Très bien.